Ça me touche énormément et je suis très content de te voir dans notre belle ville de Cailleux-sur-Mer. Et j'ai vu qu'après les petits tracas de 2017, eh ben, les rapports sont revenus un petit peu plus sympas et moins tendus. Et donc ça, c'est important de pouvoir compter pour l'avenir de Cailleux. Je sais compter sur Nicolas pour l'avenir de Cailleux. Merci Nicolas. Merci Monsieur le maire, mon cher Jean-Paul, Monsieur le député, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus de Cailleux-sur-Mer, Mesdames et Messieurs les élus que j'ai vus dans la salle, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations, acteurs économiques, Monsieur le préfet Dieudonné. Alors vous n'avez pas de sous-préfet, vous avez un préfet, c'est beaucoup mieux, hein, ici à Cailleux pour les vœux. D'abord, vous remercier de votre invitation, Monsieur le maire, et vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019, des vœux évidemment de santé, sans laquelle rien n'est possible, mais également des vœux de réussite au pluriel et des vœux de bonheur, petits et grands, dans vos vies personnelles ou dans vos vies professionnelles, et aussi dans l'engagement collectif et l'engagement citoyen qui est le vôtre, votre participation d'ailleurs à cette cérémonie de vœux en est l'un des témoignages. Revenir rapidement sur ce qui a été montré. D'abord féliciter le travail Monsieur et Madame Godard sur le film, parce que c'est effectivement mettre en lumière et en image la réalité d'une année passée qui avait débuté effectivement l'an dernier avec des grosses difficultés, ces difficultés de submersion marine, et qui évidemment occupent particulièrement et la ville, et le syndicat mixte, et l'agglomération pour ces questions de financement de la protection des populations contre la mer. C'est pour ça que la communauté d'agglomération, ça a été rappelé, sera évidemment aux côtés de la ville, à la fois pour les études, mais elle le sera également dans la suite des projets. Parce que pour la communauté d'agglomération, c'est évidemment important d'avoir ici à Cailleux-sur-Mer un accompagnement des projets du développement qui est voulu par la municipalité. Ça renforcera évidemment l'attractivité de notre territoire et ça renforcera aussi les possibilités de développement économique, notamment par l'économie touristique, pour l'ensemble des habitants de la communauté d'agglomération. Et donc vous avez pu voir, y compris dans les montants de subventions, que bien que n'étant que 3 au sein du conseil communautaire, ils arrivent à se faire entendre. Et que, heureusement d'ailleurs, au conseil communautaire, les décisions sont prises bien plus largement qu'à la majorité simple. Et les demandes de la commune de Cailleux-sur-Mer, elles seront évidemment entendues avec beaucoup de bienveillance. Revenir notamment sur un sujet qui va occuper 2019 et qui est évidemment mené de façon parallèle avec la protection contre la mer et le réaménagement du boulevard maritime. C'est la revitalisation commerciale. Ça, c'est un sujet qui intéresse toutes les communes, particulièrement les centres-bourgs, mais également la ville d'Abbeville, qui est aujourd'hui dans un dispositif Action Cœur de Ville. Et on a souhaité, pour faire suite au dispositif FISAC, qui est le dispositif d'accompagnement pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, avoir un dispositif qui soit évidemment ouvert sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, mais ciblé sur ce qu'on appelle les bourgs-centres. Donc évidemment Cailleux-sur-Mer, évidemment Lompré-les-Corsins, évidemment Alencourt, feront partie de cette programmation avec Saint-Valery, même si je le disais hier soir à Alencourt, il y a peut-être moins de besoin de cet ordre-là en tout cas, mais ça sera une des actions qu'on va pouvoir mener ensemble et on va donc pouvoir accompagner la commune de Cailleux dans ses choix de revitalisation commerciale, et ça me paraît effectivement important. On était dans des communautés de communes, Bexom Sud, qui était de taille plus modeste, à la fois en nombre de communes, en nombre d'habitants, mais c'était vrai aussi pour la Villoise, c'était vrai aussi pour la communauté de communes de la région d'Alencourt. Le législateur a choisi. Nous avons donc appliqué au 2 janvier 2017, en cours de mandat, ce qui n'est pas forcément toujours le plus facile et le plus heureux, cette mise en place de communautés d'agglomération. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette communauté d'agglomération, elle a un objectif. Ce n'est pas celui de maltraiter quelques-uns pour privilégier quelques autres. D'ailleurs, dans les différentes délibérations, il en ressort exactement l'inverse. Mais c'est surtout de pouvoir mutualiser des moyens et se donner les moyens de réfléchir, de bâtir, de mener des projets de développement que l'on ne pourrait plus mener seul dans nos communes. Parce qu'on n'a plus les capacités financières qu'il y avait il y a quelques années, parce qu'on n'a pas forcément les capacités d'ingénierie, on n'a pas la matière grise, parce qu'on ne peut pas la payer souvent sur nos territoires, et que la seule solution, c'est effectivement de pouvoir regrouper ça au niveau de l'agglomération et de mutualiser les services de la ville d'Abbeville avec les services de l'agglomération pour pouvoir offrir un meilleur service, à la fois en voirie, à la fois en matière scolaire, à la fois en matière de réflexion stratégique sur le territoire. C'est ça la vocation de la communauté d'agglomération, sachant en tout cas, et je tiens à le dire ici devant les habitants de Cailleux-sur-Mer, c'est que vos élus, votre maire bien entendu, mais également les 2 élus qui siègent au sein du conseil d'agglomération, sont particulièrement présents
sont particulièrement motivés pour défendre les intérêts de la commune, mais ils rajoutent aussi une chose. Tout le monde défend les intérêts de sa commune. Moi, je suis maire d'une commune, je défends les intérêts de ma commune et c'est bien normal. Mais ce qui compte, c'est aussi de prendre en compte l'intérêt général de la communauté d'agglomération. Et vos élus, Jean-Paul en tête, ont bien compris qu'il ne pouvait pas y avoir dans une communauté d'agglomération de réussite individuelle s'il n'y avait pas une réussite collective. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire. Évidemment, on est encore très jeune, tout n'est pas parfait, des choses méritent d'être améliorées, mais comme disait l'autre, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Donc bonne année à toutes et à tous. 2019 s'ouvrant devant nous, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de réussite, tant individuelle que collective, et de bonheur pour cette nouvelle année. Je ne veux pas vous reprendre l'année écoulée dans son intégralité, je voudrais juste avoir une pensée pour les victimes des attentats, et en particulier celui de Strasbourg, où là encore la barbarie, sous on ne sait quel prétexte, a encore fait des victimes innocentes. Il nous faut nous souvenir du passé, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, certains pourraient dire. 2018 et le 11 novembre en particulier ont mis fin à 4 années de commémoration pour notre département à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Nous pouvons être fiers de l'investissement des uns et des autres qui ont permis de rendre hommage à des milliers de victimes de cette Grande Guerre. Je reviendrai juste sur notre dernière opération, Une fleur pour la paix, ou partout dans le département, mais bien sûr ici à Cailleux, la mobilisation de toutes les générations a su répondre à cette opération. Il reste bien sûr beaucoup à faire. La mise en place de la GEMAPI et la signature des conventions devraient fixer le rôle des différents acteurs, en particulier sur notre commune, en matière de prévention des inondations. Je salue à cette occasion la ZAD Bachan, les carriers et les services du syndicat mixte pour leur bon sens et leur action pour la sauvegarde des biens et des personnes, et plus généralement notre territoire. Je voudrais avoir mes derniers mots pour les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, qui, dans un contexte d'agression inacceptable, continuent à faire leur travail et à assurer la protection des citoyens que nous sommes tous. Enfin, et ce sera ma conclusion, je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers pour cette année 2019. Je vous remercie. Moi, je suis toujours très heureux d'être invité aux cérémonies de vœux, puisque je crois qu'au-delà de la présentation des vœux, naturellement, dans cette période de janvier, c'est aussi une grande opération de démocratie directe, une démocratie participative. D'une part, les projets vous sont exposés, et dans l'instant qui va suivre, j'imagine qu'il y aura le pot de l'amitié au cours duquel vous allez pouvoir commencer à échanger, voire à critiquer, à améliorer, enfin à dire votre point de vue sur ces sujets. Je crois que c'est là aussi l'intérêt que nous avons d'être dans des structures à taille humaine, à portée d'engueulade, comme dit notre président de région. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez effectivement le dire à monsieur le maire en direct ou à son équipe municipale. Je crois que c'est extrêmement important. C'est dire si la loi NOTRe est la conséquence des grandes structures. Alors on parlait de l'agglomération, effectivement, c'est un bon outil pour réaliser des projets structurants, mais parfois ça éloigne le décideur du citoyen, effectivement. Ça a été le cas, vous vous en souvenez, quand il a fallu restructurer les cantons, puisque vous étiez auparavant dans le canton de Saint-Valery, maintenant dans le canton de Fréville-Escarbotin. C'est effectivement plus tout à fait la même façon de fonctionner. Éventuellement, ce sera le cas si la réforme constitutionnelle arrivait à son terme des restructurations des circonscriptions qui désignent le député. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une circonscription de 194 communes. Demain, s'il y a 350 communes, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Je ne suis pas sûr sur ce sujet qu'on soit bien orienté, puisque, encore une fois, l'actualité nous démontre que de temps en temps, il faut de la proximité, et bien souvent, c'est la proximité qui crée, en quelque sorte, l'efficacité. Moi, j'ai noté, monsieur le maire, des projets effectivement extrêmement intéressants et structurants pour Cailleux, mais pour l'ensemble du littoral ici. Le boulevard, effectivement, c'est l'image, c'est la carte postale de Cailleux, et le fait d'y mettre des moyens à travers l'intercommunalité, mais aussi la commune. J'imagine que le département, la région, enfin l'ensemble des institutionnels suivront, mais c'est extrêmement important, et sur ce sujet-là, vous êtes mobilisés. Vous l'étiez déjà, monsieur le maire, quand j'étais encore président du syndicat mixte. Je me souviens des interventions de Jean-Paul régulièrement au comité syndical pour dire mon boulevard, qu'est-ce qu'il en est. On l'avait intégré au plan d'action et de prévention des inondations. Les études sont effectivement maintenant enclenchées avec un premier rendu d'études. C'est un très beau projet structurant. Le deuxième projet structurant que je vois chez vous au travers l'annonce des vœux de ce matin, c'est le renouvellement de la délégation de service public du casino. Je crois qu'effectivement, il
y contribue également à l'attractivité de votre commune, indiscutablement. Le fait balnéaire, le fait en quelque sorte hérité de la belle époque, je crois que c'est important. On a 3 casinos sur le littoral picard, c'est important de faire en sorte que ces casinos apportent une complémentarité, qu'ils enrichissent l'offre touristique, et indiscutablement le boulevard, la restructuration, enfin éventuellement la délégation de service public avec peut-être une autre déclinaison que ce que vous aviez dans la précédente délégation de service public, hein, puisque l'État aujourd'hui est extrêmement exigeant sur ces contrats de délégation de service public. Je crois que ça va effectivement renforcer l'attractivité de Cayeux. Au travers de l'attractivité de Cayeux, c'est l'ensemble du littoral, on en bénéficie. Le commerce de centre-ville en bénéficiera indiscutablement. Tout ça, c'est lié, y compris, je voyais les efforts que vous faites sur la restructuration des voiries, des réseaux, l'effacement de réseaux, l'éclairage public. Ça crée effectivement une autre ambiance dans la commune, et cette ambiance-là profite à l'économie locale. Si ça profite à l'économie locale, ça génère des recettes supplémentaires pour le budget, ça génère effectivement davantage d'emplois dans la commune, et tout le monde en bénéficie, tout le monde y contribue. On est à Cayeux, je crois que indiscutablement l'une des communes où il y a le plus grand nombre de chasseurs en baie de Somme, indiscutablement, monsieur le maire, c'est bien à Cayeux. Il y a aujourd'hui sur le site du ministère de l'Environnement et du Développement durable une pétition pour ouvrir la chasse aux oies cendrées en février. Donc allez-y massivement, dès que vous allez rentrer chez vous, allez-y, aidez-nous à faire aboutir enfin cette revendication légitime. Donc il me reste encore une fois à vous souhaiter une très bonne année 2019 pour vous et tous ceux qui sont proches de votre cœur. Merci à tous.